une petite partie du film Mozart, film que j'avais déjà vu. C'est pour ça que ça sert de revoir des films, de relire des bouquins, etc. Ça te permet de voir les choses avec un angle totalement différent. Et justement, je ne me rappelle plus parce qu'en plus c'est en anglais, il y a certaines fois je peux comprendre plus que d'autres. Bon, bref. Et je n'excelle pas en ce sens non plus. On voyait... Ce que j'ai retenu en tout cas, c'est la partie où le roi jouait sur le piano. Il avait beaucoup de difficultés et en présence de Mozart, alors qu'on ne lui avait pas permis de rentrer dans la pièce. Et durant les échanges, voir comment ça se passe, positivité, négativité, et de quelle manière un roi se comporte pour que tout se passe au mieux, sans difficulté, sans heurts ni quoi que ce soit, même si on peut voir de manière visible comment ça se passe à travers l'expression du visage, les réactions de tout un chacun. Et que pour un certain nombre de personnes, ça peut être difficile plus ou moins, mais un roi saura gérer la situation en fonction de tous ces éléments. Et pourtant, j'ai pas revu entièrement le film, même si je me rappelle un petit peu pour lui en quel sens ça a été difficile. Mais difficile, peut-on parler de difficulté pour un certain nombre d'émotions ou ressentis par rapport à une situation bien précise, et le fait qu'il est important d'avoir un minimum de savoir-vivre et de savoir être à travers toute cette démarche et de rester humble. Et même au moment où Mozart a joué du piano, ce qu'on appelle, pour un certain nombre de personnes où il y a dépression, et qui dit dépression, création, il a été... Des idées surviennent à ce moment-là. Et comment, avec autant de facilité, il pouvait trouver une chanson plus ou moins. Donc quand une personne... et face à une page blanche, c'est vraiment parce que je pense qu'il faut qu'il se repose ou par rapport à de multiples choses. Parce que moi, j'estime l'inspiration, j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps. Après, entre avoir l'inspiration et créer l'œuvre, avoir tous les éléments pour que cette chose soit créée, que ce soit par rapport à une œuvre d'art, un tableau, que ce soit par un livre et tout ce qui s'ensuit. Et le temps également, pour certaines choses, l'argent. Je me demande, je pense que pour ce qu'on appelle dépression, est-ce une réelle dépression et est-ce que le fait de se trouver face à une page blanche, c'est pas ce qui est, c'est ce qui est le plus, on va dire mortel ou bien qui est plus difficile pour un artiste.
parce que je pense que les personnes sensibles comme moi se sentent bien à travers la création. Mais c'est continuer le perpétuel. En ce temps-là, on disait que certains d'entre eux avaient besoin d'une muse afin d'avoir cette inspiration. C'est fort probable. C'est merveilleusement dit, je pense. Je reçois des messages en même temps. J'essaie de dire le maximum. Ça me permet de faire un retour en arrière encore. Ces fameux retours sont divins. Parce que ça te permet de mieux comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi un certain nombre de choses également ont changé à travers le temps et les âges. Pourquoi il y avait plus de compréhension vis-à-vis de cela. Pourquoi avec la civilisation, où ça va dépendre d'un certain nombre de choses, parce que dans certains pays, comme je l'ai dit récemment, l'acteur, il réagit approximativement comme Mozart. Et là où il est, c'est vécu normalement, en fait. Je ne dis pas ça parce que je reproche à qui que ce soit d'agir de telle ou telle manière, mais purement et simplement, tout est une question d'ouverture d'esprit. Et moi, j'estime que quand tu es face à des personnes qui sont réceptives à tes messages, et on voit aussi l'importance de fréquenter des personnes intelligentes, fréquenter des personnes qui te mènent vers le haut et tout ce qui s'ensuit. Je trouve que c'est super important, en tout cas dans son quotidien, etc. Je pense que c'est vachement important. Là, on voit encore plus. Il y a plusieurs exemples que j'aurais pu donner sans donner d'étiquette ni quoi que ce soit, mais moi je trouve ça super. Peut-être qu'il faudrait que je revoie ce film pour donner une approche, mon approche, ma façon de voir les choses. Peut-être que ça amènera également à certaines personnes de voir quelle incidence la musique classique a sur le cerveau également, et comment certaines chansons ont pu être élaborées de manière divine. Et on comprend mieux également la raison pour laquelle le fait de l'écouter depuis la tendre enfance, et comme je l'ai dit récemment, dès le ventre de la mère, comment ça peut être merveilleux pour un bébé, déjà pour soi, parce que selon le style de musique que l'on va écouter et selon ce dont on voudra faire au cours de la journée, à certains moments ça peut être une pause pour moi, à d'autres moments élever la fréquence afin que tout soit clair, fait de manière plus posée. Et selon les personnes à laquelle tu vas être connecté, tu pourras mener ton projet au mieux. C'est pour ça que c'est important. Et comme je le répète, ce n'est pas forcément des endroits spécifiques à laquelle beaucoup de personnes pensent, mais selon son ressenti, de toutes les façons, ça se voit de la manière dans un lieu, etc. évolue. Ce sera forcément par rapport à ce genre de personnes-là qui sont présentes sur les lieux, qui ont une incidence, qu'on le veuille ou pas.
sur cette évolution personnelle et évolution de l'endroit à lequel on est. J'estime qu'il est super important d'avoir ce genre de personnes-là qui rêvent, qui ont une forte imagination, un petit peu de tout, qui chantent, ceux qui font des pièces de théâtre. Et justement, il me semble que j'ai vu ce film en pièce de théâtre à Paris, avec, j'ai eu l'opportunité, je pense, d'y aller. J'ai vu Alice au Pays des Merveilles, mais genre, je me pose la question encore si mes souvenirs sont bons en pièce de théâtre. Ça te permet d'avoir une autre approche. Et plus, c'est pour ça qu'il y a des anciennes méthodes qui sont tout de même bénéfiques. On aura beau dire, malgré la technologie, je pense que c'est préférable, profitable pour les enfants de découvrir cela de manière totalement différente. Et ça me fait penser à un échange ce matin. J'ai laissé la question en stand-by concernant la technologie, justement tout ce que je viens de dire. Et j'ai déjà posté ce genre de panneau-là, qu'il y a certains moments que, voilà, moi je croise de personnes, mieux c'est... Peut-être qu'un certain nombre de personnes ne seront pas dans la compréhension de ce genre de choses. Certes, prendre ce genre de décision, mais je pense qu'un retour à la nature est tout de même profitable. Et il est important de ne pas mettre cela de côté afin de ne pas s'oublier. Et justement, selon l'éducation qui va être apportée, le retour sera totalement différent. J'ai donné de multiples exemples. Et mieux on apportera un certain nombre de choses, mieux ce sera pour l'enfant, même si, par exemple, pour la lecture de livres, il y a certaines réticences maintenant. Ce sera pas, un enfant ne va pas lire autant qu'à une certaine période. Ils vont plus être... ça va plus les intéresser de lire des BD et avoir des images. Mais à partir du moment que c'est maintenu au mieux, à vraiment avoir le support papier, moi, comme je l'ai dit, je me vois mal lire un livre sur un smartphone. J'estime être suffisamment sur le smartphone, et par rapport à mes yeux, un petit peu plus la vue du moins, je pense que c'est tout de même important. Et ça va dépendre comment l'enfant ou l'adulte va apprendre de manière auditive, visuelle, etc. On peut apprendre de multiples manières. Et là encore, on le ressent encore plus. Ça va dépendre de l'individu, bien sûr. Ou si on est très observateur également, on peut apprendre relativement vite. En présence d'une personne positive selon la fréquence vibratoire également, ça va être plus ou moins facile. Et ça me fait penser à certaines personnes qui ont du mal à parler, qui ont eu la possibilité de développer un certain nombre de choses par d'autres biais, parce qu'il nous faut nos 5 sens. Et quand il y a l'un des sens qui est altéré, d'autres choses se développent. Et
les choses sont merveilleusement faites, moi j'estime. Et j'estime que c'est super important tout de même de fréquenter des personnes qui sont à l'écoute de ce genre de choses-là. Même s'il y en a qui sont surpris quand je dis ça. Parce que c'est bien de ressentir les choses. De savoir que oui, on doit aller quelque part et mine de rien, c'est lorsqu'on se retrouve sur le lieu, on constate qu'effectivement, c'est pour telle raison. Et ça, c'est l'intuition. Mais également dans notre quotidien, parce que c'est bien de fréquenter des gens qui nous respectent. Nous respectent à travers cela notre sensibilité. Et ça va agir comme il se doit de la meilleure manière qu'il soit, selon sa manière d'être. Donc on ne s'aperçoit pas de ça de prime abord, mais on se dirige où on va vers des personnes spécifiques qu'on ne s'imagine pas. Ça, c'est super important. On attire à soi aussi, si tu préfères. Et c'est super important. Et il y a des gens qui vont être réceptifs plus que d'autres. Et il n'y a pas de hasard. Des fois, on rencontre des gens qui nous ressemblent. Et ça fait du bien. Mais ça peut être dit de différentes manières, ressenti de différentes manières. Sur cette simple phrase, avoir une perception totalement différente. Mais je pense qu'il faudrait que j'en parle plus longuement, mais de rien, c'est la suite de la vidéo des béquets. Retour sur le temps roi-reine. Ce qui était bénéfique pour moi, c'est que j'ai pu visiter des châteaux en France et justement le fait que j'observe, j'arrive à ressentir les choses, même s'il y a un guide touristique qui te raconte l'histoire, mais à travers les objets que tu vois et tout ce qui s'ensuit, tu t'imagines comment ça se passait avec les films encore plus, etc. Les livres également. Mais les murs parlent. Les objets aussi. Et selon certains endroits, tu verras s'il y a plus ou moins beaucoup d'énergie. Et quand tu vois que ton école ou ta classe te permettent de visiter ce genre de lieu, c'est absolument fabuleux. On s'imagine toutes sortes de choses. J'ai même visité un château, une merveilleuse idée, en Angleterre. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps de regarder tous les tableaux, comment les papiers peints ont été faits, avec autant de richesse, autant de... comment les jardins ont été entretenus, les toilettes étaient faites, comment les chambres étaient faites. Ou toi, comme enfant, tu découvres, tu te dis, mais elles sont où les toilettes? C'est comme ça que c'était les salles de bain. Pose des questions, il y a des questions. Quand ce sont des enfants, alors là, ils en posent. Tu te poses, même en tant qu'adulte, tu poses des questions. Comment ils faisaient? Et c'est merveilleux. C'est vrai qu'il faut profiter quand tu voyages. C'est super important de connaître ce genre de choses-là. Et à travers ce genre de visite ou d'excursion, ce que tu veux,
l'histoire t'est